Bienvenue dans cette méditation guidée sous la forme d'un conte hypnotique. Je suis Stéphane Petit, hypnothérapeute et magnétiseur sur Lunéville, et je vous souhaite un beau voyage et une belle transformation. Dans le royaume enchanté d'Altea, où les rivières chantent et les forêts murmurent d'anciens secrets, vivait une femme nommée Elara. Brave de cœur et assoiffée de connaissances, Elara se lança dans un périple à travers des terres inconnues, cherchant à comprendre le véritable sens de la force et de la sagesse. Elara quitta son voyage à l'aube, guidée par une étoile brillante qui semblait lui promettre des révélations et des aventures. Sa première épreuve la mena à travers la forêt des murmures, où les arbres qui parlaient de patience et de résilience. Elle apprit à écouter plus qu'à parler, découvrant la force tranquille de l'écoute. Le départ d'Elara de son village n'était pas seulement un acte de courage, mais aussi un rituel de passage, marquant le début de son voyage intérieur, autant que son aventure dans le monde inconnu. À l'aube, alors que les premiers rayons de soleil perçaient la brume matinale, Elara fit ses adieux à son foyer. Ses possessions étaient peu nombreuses, mais sa détermination était immense, alimentée par le désir ardent de comprendre les mystères de la vie et de son propre être. Guidée par une étoile particulièrement brillante, qui semblait scintiller juste pour elle, Elara se sentait comme choisie par le destin pour entreprendre ce périple. Cette étoile, qu'elle nomma lueur de l'aube, devint son compagnon de voyage, son guide à travers les moments d'incertitude et les nuits sombres. Sa première étape, la forêt des murmures, était un lieu d'une beauté envoûtante, où la lumière du jour se frayait un chemin à travers d'épais feuillages, créant un kaléidoscope de lumière et d'ombre. Mais cette forêt était bien plus qu'un simple spectacle pour les yeux. C'était un sanctuaire de sagesse ancienne, où chaque brise semblait porter des voix longtemps oubliées. Les arbres de cette forêt étaient vieux de plusieurs siècles, leurs racines profondément ancrées dans la terre, leurs branches s'élevant vers le ciel comme pour toucher les étoiles. Elara ressentit une connexion immédiate avec ces géants silencieux, leur présence imposante lui inspirant un profond respect. Alors qu'elle progressait lentement à travers le sous-bois, Elara prit conscience du murmure constant qui donnait son nom à la forêt. Au début, ces sons lui semblaient n'être que le bruit du vent dans les feuilles. Mais bientôt, elle commença à percevoir des mots, des phrases, des conseils murmurés avec la douceur de la sagesse éternelle. Patience, susurrait une voix aussi légère qu'une brise d'été. La patience est la clé de la compréhension. Résilience, murmurait une autre, aussi profonde et ferme que les racines d'un chêne. Dans la résistance se trouve la force de grandir. Ces messages, bien que simples, touchaient Elara au plus profond de son âme, lui révélant que la véritable force ne réside pas dans l'action bruyante, mais dans la capacité d'écouter, de comprendre et de persévérer. Ce fut dans la forêt des murmures qu'Elara apprit l'une des leçons les plus précieuses de son voyage, l'importance de l'écoute. Dans le silence de la forêt, à l'écoute des voix du passé et de la sagesse des arbres, elle découvrit que l'écoute active
est une forme de communication plus puissante que la parole. En écoutant, elle apprit à comprendre non seulement les murmures de la forêt, mais aussi les non-dits de son propre cœur. Cette leçon de patience et de résilience, apprise au cœur de la forêt des murmures, façonna Elara pour le reste de son voyage. Équipée de cette nouvelle compréhension, elle se sentait prête à affronter les défis à venir. Chaque pas la rapprochant non seulement de la connaissance du monde, mais aussi de la découverte de la profondeur de son être. Le départ d'Elara était désormais bien derrière elle, mais son voyage, un pèlerinage vers la connaissance et la sagesse, ne faisait que commencer. Au-delà de la forêt, Elara rencontra un sage, connu sous le nom de Maître Kailan. Il vivait seul au sommet de la montagne de l'éveil. Le sage l'accueillit avec bienveillance et, voyant en elle une soif de connaissance, décida de lui partager les secrets de la vie. La vraie force, lui dit Kailan, réside dans la capacité à rester doux dans un monde qui parfois peut sembler trop dur. Et la sagesse, c'est de connaître ton cœur autant que ton esprit. Sous son mentorat, Elara apprit des pratiques de méditation et des soins de l'âme qui lui permirent de se connecter profondément avec elle-même et avec le monde autour d'elle. Après avoir traversé la forêt des murmures, Elara se retrouva face à un nouveau défi, la montagne de l'éveil. Cette montagne, célèbre pour ses sommets enneigés et ses sentiers escarpés, était un lieu de pèlerinage pour ceux qui, comme Elara, cherchaient la sagesse au-delà des connaissances terrestres. Le chemin était ardu, chaque pas un test de sa détermination. Mais la promesse de rencontre avec le maître Kailan l'encourageait à avancer. L'ascension fut une épreuve physique autant que spirituelle. Les vents glacés et les chemins dangereux testèrent la résilience d'Elara. Chaque souffle, une conquête sur la fatigue et le doute. Mais à mesure qu'elle montait, elle sentait ses préoccupations terrestres s'alléger, son esprit se clarifiant comme l'air raréfié autour d'elle. Arrivée au sommet de la montagne de l'éveil, Elara rencontra le maître Kailan. Ce dernier vivait dans une humble demeure, construite là où le ciel et la terre se rencontrent. Un espace baigné de tranquillité et de sérénité. Kailan l'accueillit comme s'il l'attendait depuis toujours, son regard empreint d'une profondeur infinie, comme s'il pouvait lire dans l'âme d'Elara. Kailan partagea avec Elara ses secrets. Il lui enseignait que la véritable force réside dans la douceur, la capacité à accepter et à aimer, même quand le monde extérieur semble impitoyable. La douceur, expliqua-t-il, n'est pas une faiblesse. C'est le courage de rester ouvert, de ne pas se laisser endurcir par les épreuves de la vie. Il lui parla de l'importance de connaître son cœur, de comprendre ses désirs les plus profonds et ses peurs les plus sombres. La sagesse, dit-il, est de trouver l'équilibre entre le cœur et l'esprit, d'harmoniser les émotions avec la raison. Sous la guidance de Maître Kailan, Elara apprit des techniques de méditation qui lui permirent de plonger dans les profondeurs de son être. Elle apprit à écouter le silence, à trouver la paix dans l'immobilité
et à se connecter avec l'énergie vitale de l'univers. Ces pratiques n'étaient pas seulement des moments de calme, mais des voyages intérieurs où Elara explorait les contrées cachées de son âme, apprenant à s'accepter et à s'aimer. Kaelan lui enseigna également l'art des soins de l'âme, des rituels anciens qui purifiaient l'esprit et fortifiaient le corps. Elle découvrit comment les herbes de la montagne pouvaient guérir, comment les chants sacrés pouvaient apaiser, et comment la gratitude pouvait transformer. Et au fil du temps, Elara se sentit transformée. Les enseignements de Kaelan, bien que simples en apparence, étaient profonds et résonnaient avec les leçons apprises dans la forêt des murmures. Elle se rendit compte que la sagesse ne résidait pas dans la connaissance accumulée, mais dans la capacité à vivre en harmonie avec soi-même et avec le monde. Et lorsque fut le moment venu pour Elara de quitter la montagne de l'éveil, elle sentait en elle une force nouvelle, une douceur inébranlable et une sagesse profonde. Elle remercia Maître Kaelan pour ses enseignements, sachant que bien qu'elle quitte son mentor, les leçons apprises resteraient avec elle, guidant chaque pas de son voyage à venir. Tout au long de son voyage, Elara fit face à des épreuves qui testèrent son courage, sa patience et sa capacité à aimer. Elle traversa la vallée des larmes, où chaque goutte d'eau reflétait une peine passée, la forçant à affronter et à libérer ses propres douleurs. Elle découvrit que pleurer n'était pas une faiblesse, mais une libération. Dans le désert des solitudes, elle apprit l'importance de la compagnie, mais aussi de la solitude choisie, comme source de force intérieure et d'autoréflexion. Sur les rives du lac de l'empathie, elle rencontra d'autres voyageurs, partageant leur histoire et leurs douleurs, apprenant que la compassion est le plus grand des dons et que la force peut aussi résider dans la tendresse. Le voyage d'Elara l'amena à travers des paysages aussi variés que les émotions qu'ils incarnaient, chacun d'eux la confrontant à des aspects différents de son être et l'amenant à une compréhension plus profonde de sa force intérieure. La vallée des larmes était un lieu d'une beauté mélancolique, où les ruisseaux murmuraient des récits de chagrins oubliés et où chaque goutte d'eau semblait porter le poids d'un cœur brisé. Ici, Elara apprit la valeur bénéfique des larmes. Les souvenirs de ses propres peines, qu'elle avait longtemps enfouies, remontèrent à la surface. Face à la douleur, elle découvrit la puissance de l'acceptation et la libération que procure le fait de laisser couler ses larmes. Pleurer n'était pas un signe de faiblesse, mais un acte de guérison, un moyen de nettoyer l'âme et de faire de la place pour la joie à venir. Après avoir quitté la vallée, son périple la conduisit au désert des solitudes, une étendue infinie de sable et de soleil, où le silence était si profond qu'elle pouvait entendre les battements de son propre cœur. C'était un lieu qui testait sa résilience, où la solitude était à la fois un défi et un compagnon. Dans cet espace vide, Elara apprit l'importance de la compagnie, le souvenir chaleureux de visages amis et de moments partagés, mais aussi la force de la solitude choisie. Elle découvrit que le silence n'était pas un vide à craindre, mais un espace pour l'autoréflexion.
où elle pouvait écouter sa voix intérieure et se reconnecter avec ses aspirations les plus profondes. Le voyage d'Elara l'emmena ensuite aux rives du lac de l'Empathie, un miroir d'eau claire qui reflétait non seulement les cieux, mais aussi les âmes de ceux qui s'y penchaient. Ici, elle rencontra d'autres âmes voyageuses, chacune portant ses propres histoires de douleur et d'espoir. En partageant leurs récits, en s'ouvrant aux expériences des autres, Elara apprit que la compassion était le plus grand des dons. Elle réalisa que la tendresse et la capacité à ressentir avec autrui sont des sources de force inestimables, et que parfois, un cœur ouvert est plus puissant qu'une volonté de faire. Chaque rencontre, chaque épreuve émotionnelle enseigna à Elara une nouvelle facette de la force. Elle comprit que la bravoure ne se mesure pas à l'aune des batailles menées contre le monde extérieur, mais se forge dans les combats intérieurs, dans la capacité à affronter ses propres peurs, à accueillir la douleur comme une vieille amie, et à ouvrir son cœur aux histoires des autres. Ces leçons, apprises au fil de son périple à travers la vallée des larmes, le désert des solitudes et le lac de l'Empathie, transformèrent Elara de manière indélébile, lui enseignant que la véritable force réside dans la douceur, l'acceptation et la compassion. Enfin, Elara revint chez elle. Non plus la même femme qui avait quitté le village des mois auparavant. Elle était désormais porteuse d'une sagesse profonde et d'une force intérieure inébranlable. Elle avait appris que les plus grandes leçons de vie ne viennent pas des victoires, mais des voyages que nous entreprenons, des larmes que nous versons, et de la capacité à rester doux dans un monde dur. Le retour d'Elara à son village natal marquait la fin de son voyage extérieur, mais également le commencement d'une nouvelle ère dans sa vie. Une période de partage et d'intégration des leçons apprises au cours de son périple. Les villageois qui l'avaient vu partir en quête de sagesse furent stupéfaits de constater le changement en elle. Sa démarche, autrefois celle d'une chercheuse de vérité, reflétait à présent la confiance et la paix d'une âme qui avait trouvé ses réponses. Elara ne garda pas pour elle les enseignements qu'elle avait reçus. Elle comprenait que la véritable sagesse croît en étant partagée. Elle raconta ses aventures, les profondeurs de la vallée des larmes, au sommet éclairé de la montagne de l'éveil, de ses rencontres avec le sage Kailan, à ses épreuves dans le désert des solitudes. Mais plus que le récit de son voyage, c'étaient les transformations intérieures qu'elle partageait qui touchaient profondément le cœur de ses auditeurs. Elara enseigna par son exemple que la véritable force réside dans l'acceptation de nos vulnérabilités. Elle montrait comment ces larmes versées dans la vallée des larmes n'étaient pas un signe de faiblesse, mais un rite de purification, un passage nécessaire pour libérer les anciennes douleurs et accueillir la joie. Son retour était un témoignage vivant que pleurer, c'est aussi guérir. La transformation la plus remarquable chez Elara était peut-être sa capacité à incarner la douceur dans la résilience. Elle avait appris de maître Kailan et des épreuves du désert des solitudes que la douceur n'est pas l'opposé de la force, mais sa compagne. Elle partageait avec tous ceux qui l'écoutaient que rester doux dans un monde qui peut sembler impitoyable
est un acte de courage et de rébellion positive. Et Lara vivait désormais avec la pleine conscience que le changement est la seule constante dans la vie. Elle embrassait chaque nouveau jour avec la certitude que chaque moment est une opportunité de croissance, un nouveau pas sur le chemin du développement personnel. Elle devenait un phare de lumière pour son village, un exemple vivant que le voyage intérieur ne se termine jamais vraiment. Le retour d'Elara transforma non seulement sa vie, mais aussi celle de sa communauté. Son histoire inspira d'autres âmes courageuses à entreprendre leur propre voyage de découverte de soi, à explorer leur propre vallée des larmes et à gravir leur propre montagne de l'éveil. Elle devint un guide, un mentor pour ceux qui cherchaient à comprendre la profondeur de leur propre être. Elle avait appris et enseigné que les plus grandes leçons de vie sont souvent enveloppées dans les expériences les plus simples, que la force véritable réside dans la capacité de rester vulnérable et doux, et que chaque larme, chaque sourire, chaque battement de cœur est une note de symphonie de notre existence. Sa transformation était la preuve vivante que le voyage le plus important que l'on puisse entreprendre est celui qui nous mène au cœur de nous-mêmes, là où réside la véritable magie de la vie. Et chaque soir, avant de s'endormir, Elara pratiquait une méditation guidée, comme un rituel de gratitude et de réflexion sur son voyage. Elle commençait par un scan corporel, remerciant chaque partie de son corps pour sa force et sa résilience. Elle remerciait son cœur pour sa capacité à aimer et à ressentir profondément, ses épaules pour porter le poids de ses expériences, ses mains pour toucher, créer, ses pieds pour la porter à travers 1000 aventures. Elle finissait par se concentrer sur sa respiration, symbole de sa capacité à vivre chaque moment pleinement, accepter le changement et à continuer à grandir. La méditation guidée d'Elara, pratiquée dans le calme de la nuit, était un moment sacré de connexion avec elle-même, une célébration de son évolution à travers les épreuves et les découvertes de son voyage. Et chaque soir, elle se créait un espace de tranquillité, un sanctuaire intime où elle pouvait réfléchir à son parcours et honorer sa transformation. Elle s'installait confortablement, en choisissant un lieu paisible, sous le ciel étoilé ou à l'intérieur de sa demeure, là où le silence enveloppait doucement l'air. Elle fermait les yeux, prenant quelques instants pour se déconnecter du monde extérieur et entrer dans son monde intérieur, un univers d'une infinie richesse. Elle débutait son scan corporel par le sommet de sa tête, descendant progressivement, en accordant une attention particulière à chaque partie de son être. À chaque étape, elle exprimait sa gratitude. Pour la tête et le visage, elle remerciait son esprit pour sa curiosité et sa soif de connaissance. Son visage pour exprimer ses émotions, son sourire pour partager sa joie. Elle offrait sa gratitude à son cœur, non seulement pour le souffle de vie qu'il lui procurait, mais aussi pour sa capacité inébranlable à aimer, à pardonner et à ressentir la beauté du monde. Au niveau des épaules, elle reconnaissait le fardeau qu'elle avait porté, les expériences lourdes, les moments de joie, remerciant pour leur force
et leur capacité à laisser glisser les peines. Et Lara rendait hommage à ses mains, instruments de création et de connexion qui avaient touché, guéri et créé des liens inaltérables. Elle exprimait sa reconnaissance envers ses pieds, qu'il avait fidèlement portés à travers de nombreux chemins, témoins de sa détermination et de son courage. Après avoir parcouru son corps avec gratitude, Elara se concentrait sur sa respiration, le flux et le reflux de l'air, comme métaphore de la vie elle-même. Chaque inspiration était un rappel de sa capacité à accueillir de nouvelles expériences. Chaque expiration, une libération des anciens fardeaux, une acceptation du changement. Elle visualisait sa respiration comme une lumière, une énergie circulant librement à travers elle, apportant paix et harmonie, dissolvant les derniers vestiges de tension ou de doute. C'était un moment de profonde connexion avec l'univers, une reconnaissance de son unité avec tout ce qui existe. Cette méditation guidée était pour Elara bien plus qu'une simple routine nocturne. C'était une cérémonie de clôture pour chaque journée, un moment pour célébrer sa croissance, pour reconnaître sa force intérieure et la beauté de son voyage. En se concentrant sur la gratitude et l'acceptation, elle renforçait sa résilience et sa capacité à faire face aux défis avec grâce et courage. Chaque nuit, Elara s'endormait avec un cœur plein de gratitude, prête à accueillir avec ouverture et amour ce que chaque nouveau jour lui réservait. Sa pratique méditative était un rappel constant que la transformation la plus profonde commence de l'intérieur, dans le silence et la réflexion, dans l'acceptation de soi et la reconnaissance de sa propre lumière. L'épopée d'Elara devint une légende dans le royaume d'Altea, un rappel que la véritable aventure se trouve dans le voyage intérieur que nous entreprenons, dans les leçons apprises en chemin et dans la transformation qui s'ensuit. Le retour d'Elara, bien que marquant la fin de son voyage physique à travers le royaume d'Altea, n'était en réalité que le début d'une transformation bien plus profonde et universelle. Son histoire transcenda les frontières de son existence, devenant une source d'inspiration pour tous ceux qui entendaient parler de ses aventures, de ses épreuves et de la sagesse qu'elle avait acquise. Avec le temps, l'histoire d'Elara fut racontée autour des feux de camp. Elle fut chantée et même enseignée aux enfants comme un modèle de courage, de résilience et de quête de soi. Mais plus que tout, elle devenait un symbole vivant de la quête spirituelle de chaque être, rappelant à tous que les véritables découvertes se font dans les profondeurs de notre propre âme. La légende d'Elara enseignait que chaque épreuve, chaque moment de doute et chaque joie sur notre chemin est une occasion de grandir, de se transformer et de s'éveiller à notre véritable nature. Elle montrait que le courage de s'ouvrir à l'inconnu, de faire face aux ombres intérieures et d'embrasser pleinement la vie dans toutes ses facettes est le chemin vers une compréhension plus profonde de soi et du monde. La transformation d'Elara n'était pas seulement personnelle. Elle devenait un héritage, une lumière guidant ceux qui se trouvaient dans l'obscurité, cherchant leur propre chemin de retour à eux-mêmes. Sa méditation guidée, devenue une pratique partagée parmi ceux qui cherchaient la paix et la clarté,
était la preuve vivante que le voyage intérieur est le plus grand de tous les voyages, un pèlerinage sans fin vers la vérité et la lumière. La pratique méditative des Lara, bien au-delà d'un simple rituel, était une célébration quotidienne de la vie, une reconnaissance de chaque moment comme une bénédiction, chaque souffle comme un chant d'amour pour l'existence. Elle enseignait que vivre pleinement, c'est reconnaître la beauté dans l'éphémère, trouver la force dans la vulnérabilité, et voir la lumière même dans les ténèbres. L'histoire des Lara, avec ses défis, ses découvertes et sa transformation, devint une épopée éternelle, un miroir dans lequel chaque âme pouvait se voir reflétée. Elle rappelait à tous que malgré les tempêtes que nous pouvons affronter, il y a toujours une étoile, une lueur de l'aube, pour guider notre chemin, que chaque pas, chaque choix et chaque instant de notre vie est une partie de notre propre épopée, de notre propre voyage vers la découverte de qui nous sommes vraiment.